C'est un soir de décembre 2004. Alexandre Astier semble un peu stressé dans les caves de Saint-Sabin, à Paris dans le 11e arrondissement. Ce soir, c'est le grand soir, car le comédien-réalisateur-compositeur présente au ponte de la chaîne M6 son bébé, qu'il a conçu de A à Z, Kaamelott. Un programme court humoristique, pastichant la geste arthurienne et ses chevaliers de la table ronde, qui devrait remplacer Caméra Café. Le défi est de taille, et les dignitaires de la chaîne ont beau se gondoler devant les scénettes de 3 minutes et demie qui s'enchaînent, rien n'y fait, en bon perfectionniste, il ne peut s'empêcher de repérer ici et là les défauts de sa création. 17 ans plus tard, Alexandre Astier, 47 ans, ne doute plus de la qualité de sa production. Après 6 saisons, 8 livres, soit 700 épisodes, le comédien passe à la vitesse supérieure en sortant au cinéma le premier volet d'une trilogie Kaamelott, un événement attendu par les fans depuis longtemps. Au fil des années, la série devenue culte a sauté la barrière des générations puisque les plus jeunes ont découvert entre-temps, via YouTube, ces drôles d'aventures du roi Arthur. Ils ont une communauté à eux, ils y ont trouvé des potes, des amours. Il y en a qui se sont mariés à la Kaamelott. On m'a même demandé si je pouvais faire la cérémonie habillée en Arthur. S'étonnait-il encore dans les colonnes de première, en septembre 2020. Véritable homme orchestre, l'artiste dispose du contrôle total sur son œuvre. Auteur, acteur, réalisateur, monteur, compositeur de la bande-son. L'homme, en bon démiurge, ne délègue absolument rien. Il aime façonner et peaufiner ses dialogues ciselés et ses scénarios, en solo, dans sa chambre ou son bureau. Depuis son enfance à Lyon, dans le quartier de Gerland, la solitude a accompagné ce fils d'acteur de théâtre divorcé. Le petit Alexandre est un garçon imaginatif qui n'aime pas trop que ses copains interviennent dans ses jeux et modifient les histoires qu'il s'invente. Chez sa grand-mère d'origine italienne, il lit Astérix. Le seul gamin avec lequel il s'entend parfaitement c'est Simon, son demi-frère, de 10 ans son cadet. Alexandre retrouve régulièrement le second fils de son père Lionel durant les vacances. 20 ans plus tard, cette famille recomposée sera au générique de Kaamelott. Voire encadré, je faisais partie de ces petits garçons qui aiment les dinosaures, les robots, les ordinateurs. Ce genre de petit con qui veut toujours qu'on lui apprenne des trucs. La plus belle période de ma vie, c'est lorsque je jouais au Lego dans ma chambre, se souvient, en juillet 2021 dans les colonnes du magazine Society, ce passionné de musique, qui intégrait le conservatoire dès l'âge de 6 ans et gagnait un premier prix de solfège à 15 ans. Il y en a qui se sont mariés à la Kaamelott. On m'a même demandé si je pouvais faire la cérémonie habillée en Arthur. Sa carrière 2005-2009, Kaamelott, M6 un programme court, drôle et insolent, qui met en scène un Arthur blasé et dépressif. Un succès colossal avec 6 saisons à la clé. 2008, Coluche, l'histoire d'un mec dans ce biopic sur Coluche réalisé par Antoine Decaune. Il interprète le regretté dessinateur Jean-Marc Reiser. 2011, les aventures de Philibert, capitaine Puceau ou né parodie de KPDP dans lequel Astier joue un méchant d'anthologie face au naïf Jérémy Régnier. Drôle. 2015, Nous trois ou rien, une film autobiographique de Kéron où Astier se révèle désopilant en chadirant en mode monarque mégalomane. 2008, Astérix aux Jeux Olympiques et légionnaire. Dans ce film de Thomas Langman, il co-réalisera 2 Astérix animés, Le Domaine des Dieux, 2014, et Le Secret de la Potion Magique, 2018. 2009, LOL. Dans cette comédie de Lisa Azuelo qui rappelle la boom, il incarne l'ex-mari de l'héroïne jouée, elle, par Sophie Marceau. 012, David T. Madame Anthony le réalise et joue dans ce road movie initiatique avec Isabelle Adjani. Échec public cuisant, ses fans ne le suivent pas sur ce coup-là. 2021, Kaamelott, premier volt après plus de 10 ans d'attente, il sort le premier volet au cinéma. Une super production qui pourrait être le carton de l'été. Alexandre Astier. Famille nombreuse, famille heureuse. Issu d'une famille d'artistes,
Alexandre Astier a intégré ses proches à l'univers de sa série. Léo Dagan et Dame Célie ne sont autres que ses parents, Lionel Astier et Joël Sevilla. Yvain est son demi-frère Simon et la mère de celui-ci, José Drevon, Camp Whitejern, la mère d'Arthur, incarnée, lui, par Alexandre Astier. Allô, Dr Freud? Ses enfants font également des apparitions. Ariane et Jeanne Astier sont les filles de Caradoc et Maeve Oui. Son fils Neil joue Arthur jeune dans le livre V, et Ethan Astier est le petit qui apparaît lorsqu'Arthur rêve de sa descendance dans le livre V. Sa première compagne, la réalisatrice Anne-Gaëlle Daval avec qui il a eu 5 enfants, est chef costumière sur la série. Quant à sa seconde compagne, Luna Carey, une ancienne fan, elle a donné naissance à 2 petits garçons, Aaron et Isaac, tandis qu'elle travaille dans l'école de théâtre lyonnaise de Joël Sevilla. Vous l'aurez compris, Alexandre Astier est un type très famille mais pas vraiment au sens traditionnel du terme. On n'est pas du tout dans un schéma bourgeois, précise-t-il à Society lorsqu'il évoque sa tribu recomposée. En 1989, il monte à Paris et entre à l'American School of Modern Music, une institution de référence qui forme des musiciens de jazz ou de musique actuelle. Alexandre semble voué à devenir contrebassiste professionnel, tout en touchant un peu au théâtre avec sa mère, Joël Sevilla, qui lui fait découvrir La Biche ou Louis de Funès, qu'ils vénèrent tous les deux. Par ailleurs, il commence à réaliser des courts-métrages, dont Daisy Ray qui sera la pierre angulaire de la série Camelot et qui remportera le prix du public au Festival of Court, en 2003. C'est d'ailleurs Daisy Ray qui lui servira de CV auprès de Calt, la boîte de production qui est à la recherche d'un programme court pour M6. Un truc du genre Caméra Café. Camelot, avec son humour qui mixe allègrement René Goscinny, les Monty Python, Gottlieb, Michel Audiard ou Simon Pegg, sera tout le contraire et va tout casser, rassemblant une moyenne quotidienne de 3,5 millions de téléspectateurs. Je n'oublie jamais ma chance d'avoir imaginé une œuvre appréciée, d'être rentré chez les gens qui me regardent en famille comme, moi, j'ai pu voir Friends. Rien que ça, c'est énorme, déclare Alexandre Astier dans Télérama, en décembre 2018. Camelot devient alors un petit phénomène de société qui attire des guests comme Christian Clavier ou Alain Chabat, entre autres, et rassemble des fans hardcore dont le profil type ressemblerait à un geek féru de métal. L'expression « on en a gros » passe dans le langage courant et elle est même utilisée lors de mouvements sociaux. La France découvre également la personnalité très particulière d'Alexandre Astier, un érudit, fan de Star Wars, qui écrit des one-man shows sur Jean-Sébastien Bach ou l'astrophysique. Un père de famille nombreuse, il a 7 enfants, qui n'a jamais quitté sa capitale des Gaules natale au prétexte que, à Lyon, il n'y a pas assez de boulot pour en laisser aux mauvais. Studio, novembre 2014. Son côté contrôle fric à la George Lucas peut parfois passer pour de l'arrogance ou de la mégalomanie. Il n'a pas hésité, par exemple, à aller au clash juridique avec Calt afin de posséder tous les droits sur Camelot, reste que l'homme atteint toujours ses objectifs. 2 autres volets du film Camelot devraient suivre tandis qu'il travaille aussi sur une série pour Canal+, Vinzia, qui a pour thème la communauté italienne de Lyon. Il prépare également un film sur la bête du Gévaudan et un autre, intitulé Base 4, un truc de SF qui s'annonce un peu chaud à monter, précise-t-il. Alexandre Astier n'a pas fini de se, et de nous, raconter des histoires. Comme un grand gamin qui continue à jouer au Lego dans sa chambre. La plus belle période de ma vie, c'est lorsque je jouais au Lego dans ma chambre. Au clash avec Alain Delon courant 2007-2008, Alexandre Astier écrit un film pour Alain Delon baptisé M. Carlson. Tout se passe au mieux entre la star et lui. Pathé et les équipes sont ravis. Et patatras. Delon bloque le projet, il ne veut pas que Astier soit à la fois auteur, acteur, réalisateur et monteur, il exige qu'on lui retire l'une des fonctions, ce qu'Alexandre refuse. C'est une immense déception.
C'est d'autant plus violent que j'ai écrit ce scénario avec beaucoup de sincérité, et par affection pour cet acteur. C'est un gros gâchis parce que je suis sûr que l'on aurait fait un joli film et qu'il aurait bénéficié de la plupart des lauriers, résumait-il dans VSD, en octobre 2014. Par la suite, il réécrira le script pour Isabelle Adjani, cela deviendra David et Madame Hanson, mais le film fera un bide. Projet mal barré depuis le départ. Le business de Kaamelott à l'origine, Kaamelott était un court-métrage rigolo de 14 minutes, par la suite, c'est devenu une série, un jeu vidéo, des bandes dessinées, des t-shirts, des mugs, des badges, aujourd'hui, un long-métrage au cinéma. Au point que l'on compare Alexandre Astier à George Lucas dans cette exigence à posséder le contrôle total sur sa création. Au début, avec M6, il a même menacé de quitter Kaamelott. La chaîne a alors réalisé qu'il ne fallait pas le contrarier, s'évitant un clash retentissant. Faut pas toucher à son jouet. High-tech et belle bagnole dès qu'il a gagné de l'argent, l'acteur a réalisé un rêve de gosse en s'offrant une Maserati Gran Turismo noire, de quoi faire jaser, mais Astier assume son amour pour les belles mécaniques et la high-tech. Dernièrement, il a déniché un thermos dont le revêtement externe se déplie et se transforme en panneau solaire afin de créer de l'eau chaude. Par ailleurs, il se place à l'encontre de la doxa en déclarant ne pas être un ennemi de l'énergie nucléaire. On est une espèce qui a placé son cerveau dans les serveurs. Donc, on a besoin d'électricité. Society, juillet 2021. À voir aussi, Renaud Leclerc à lire aussi Adblock Test, Why?